Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, Waya, Nausea, my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui avant de commencer, je tiens à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi. Je pense que cette vidéo je vais la publier aujourd'hui, on est jeudi du coup. Enfin j'étais censée l'enregistrer hier, donc je vous explique, je recommence depuis le début. Alors hier j'étais en hospitalisation de jour, en fait tous les mois j'ai un jour d'hospitalisation de jour à l'hôpital à cause de mon problème neurologique. Donc, enfin, c'est tombé hier, du coup. Donc, je me suis dit, bon, dès que je vais rentrer, je vais filmer. Parce que j'ai eu le temps, en fait, au préalable d'enregistrer le podcast, mais j'ai pas eu le temps, en fait, de filmer au préalable. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais filmer, du coup, en rentrant mercredi soir. Sauf que, en fait, mes plans ont totalement été... Enfin, voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, j'ai eu ma ponction lombaire comme d'habitude, sauf que, bah, comme d'habitude, ils ont dû reprendre plusieurs fois. Donc, j'étais vraiment en crise de douleur en rentrant. En plus, enfin, les stations étaient fermées. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai dû faire tout un machin pour arriver à Gare du Nord. J'arrive à Gare du Nord. Et en fait, moi, j'habite à 3 stations de Gare du Nord. Et en fait, j'arrive à Gare du Nord et en fait... le métro est devant moi et on nous dit que bah en fait bon le métro ne s'en va pas du coup en fait parce qu'il a un problème, donc vous descendez et vous ne savez pas en fait à quel moment vous allez repartir. Donc finalement je suis rentrée un peu tard hier soir et j'étais tellement crevée que je suis allée en fait immédiatement me coucher. En fait je me suis endormie dans le canapé. Je vous jure, je me suis littéralement endormie dans le canapé et enfin c'était pas très confortable, j'avais très mal au dos, donc vers 2-3 heures du matin je me suis réveillée et je suis finalement allée dans mon lit. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, d'où le fait que vous n'avez pas eu de vidéo hier. Désolée, j'aurais vraiment dû vous prévenir, mais enfin je sais pas. C'était ma dernière ponction lombaire du coup, parce que au bout des 1 an de ponction lombaire que j'ai eu, oui ça fait vraiment 1 an que je me tape des ponctions lombaires tous les mois et dites que il n'y arrive jamais du premier coup. Donc ils le reprennent plusieurs fois avant d'y arriver, donc à chaque fois je suis déjà ça fait mal et si on doit le reprendre à chaque fois ça fait très mal. Donc voilà, ça fait 1 an que je me tape des ponctions lombaires et en fait au bout de plusieurs mois d'examens médicaux ils ont finalement découvert en fait l'origine de mon problème neurologique. Donc j'ai eu la première partie de ma chirurgie, c'était, je sais plus, c'était soit fin mai ou soit non, je pense, je sais plus, c'était soit fin mai, soit en juin. Du coup, j'ai eu la première partie et en fait, ils sont entrés dans ma tête du coup pour confirmer le diagnostic. Ensuite, du coup là, je vais avoir la seconde partie de ma chirurgie qui va être du coup la phase finale où ils vont poser en fait du métal dans ma tête pour me soulager tout simplement en fait. Voilà, enfin je rentre pas dans les détails. Donc tout ce que vous avez à savoir c'est que dans quelques jours je vais me faire opérer et ils vont me poser du métal dans la tête. Donc s'il arrivait que je disparaisse pendant quelques jours en août, voilà, pendant 1-2 semaines, ne vous inquiétez pas, il n'y a que 2 options, soit je suis morte, soit je vais revenir, ok, soit je vais revenir, ne vous inquiétez pas, que ce soit l'un ou l'autre option, vous serez au courant. Don't worry about it. Donc voilà, en bref, un peu ce qui se passe dans ma vie. Enfin, voilà, j'ai plein de problèmes de santé, mais en fait, je suis très contente que ce problème-là, celui-là, soit réglé parce que c'est celui qui m'a inquiété vraiment le plus, c'est celui qui est vraiment le plus grave en fait. Enfin, vous imaginez, je me suis tapé des ponctions lombaires tous les mois depuis pratiquement 1 an. Enfin, c'est pas pour de la blague. Donc je suis contente en fait que ce chapitre se ferme bientôt. Enfin après la chirurgie je vais avoir quelques mois de traitement du coup pour voilà
Enfin, je sais pas si vous comprenez, pour habituer mon corps en fait au truc qui va être au corps étranger du coup qui va être en moi. Mais en tout cas, je suis contente que cette page là se ferme. Donc voilà un peu ce qui se passe un peu dans ma vie et pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. Je suis sincèrement désolée, j'aurais dû vous prévenir mais j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Et voilà, donc on va passer du coup à la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler en fait d'une histoire qui est passée du coup mais qui est en train d'être déterrée en fait, qui va avoir une action dans le présent aujourd'hui du coup, c'est-à-dire que le meurtrier va être recondamné cette année pour avoir une nouvelle peine de prison. Pourquoi? Parce que en fait au moment où il a été jugé, où il a eu sa peine de prison initiale, il était mineur, sauf qu'il a été jugé en tant qu'adulte et il avait tout simplement reçu la peine la plus sévère qu'on pouvait lui appliquer. Donc en fait il va être quand je dis être recondamné, c'est pas en fait un nouveau procès, hein, c'est une recondamnation, c'est une nouvelle peine en fait de prison. C'est les juges qui vont donner une nouvelle peine de prison. C'est pas du tout un nouveau procès. Il va pas être il va pas être innocent. Non, il est coupable, il est totalement coupable, mais il va avoir une nouvelle peine de prison. On verra bien ce que les juges vont décider, mais en tout cas, laissez-moi vous raconter cette histoire. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons parler de Josh Phillips et du meurtre de Maddie Clifton. Josh, né Joshua Earl Patrick Phillips, est né le 17 mars 1984 en Pennsylvanie et il était le fils de Steve et Melissa Phillips. Alors l'enfance de Josh, il a eu une courte enfance en même temps, hein. Son enfance n'a pas été très heureuse. Il n'est pas mort. Mais en fait, il a eu une enfance avec ses parents, je veux dire, du coup, assez courte. Donc, son enfance avec ses parents n'a pas été une enfance qui était heureuse, comme on pourrait le dire, parce que, en fait, son père, c'était le diable de la maison. Pratiquement, littéralement. Apparemment, c'était un drogué et un alcoolique qui terrorisait à la fois Josh et sa mère. Donc comment il est terrorisé? En fait, vous imaginez, il y a plusieurs moyens de terroriser les gens. Il devait... Je ne dis pas qu'il le faisait parce que, en fait, je ne sais pas, on n'a pas de preuves, mais il devait les battre, je pense. Je dis il devait. Je n'ai pas dit qu'il le faisait. Il devait, par exemple, les battre, mais aussi, en fait, il avait, en fait, des règles vraiment spéciales, des règles très strictes, en mode, son fils, qui était un enfant comme tout le monde, n'avait pas le droit, en fait, de faire venir des amis à la maison, encore moins des petites filles. Alors là, apparemment, selon la mère de Josh, Steve avait un problème contre les petites filles. Il haïssait les petites filles. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être que c'est pour refouler quelque chose qu'il ressent lui par rapport aux petites filles. Je sais pas trop en fait, parce que qu'est-ce qui pourrait te pousser à haïr les petites filles? Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous avez la même connexion dans la tête que moi, parce que moi, en fait, j'ai fait automatiquement ce lien-là. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est... Ok. Donc avec tout ça, en fait, avec leur vie qui se passait, c'était une vie pratiquement... normal pour eux, moi je dirais pas normal en mode normal pour tout le monde, je dirais normal pour eux, ils étaient en mode dans leur monde où ils étaient terrorisés en fait par le père tout simplement. Avec ça, du coup, le père va décider peu de temps avant les 14 ans de Josh que toute la famille allait déménager, donc ils vont déménager de la Pennsylvanie et ils vont emménager en Floride. Du coup, la famille emménage en Floride, Josh prend le chemin de l'école, ses parents vaquent à leurs occupations, tout se passe dans leur monde à la normale comme pour eux, du coup, jusqu'au 3 novembre 1998. Ce jour-là, Josh était tout seul à la maison et selon ses propos, du coup, parce que on n'a que la parole de Josh pour savoir ce qui s'est passé, selon lui, Maddie, du coup, sa petite voisine de 8 ans, est venue frapper à la porte pour que Josh sorte dehors pour qu'ils jouent ensemble comme ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Donc Josh va sortir, il va prendre sa batte de baseball et ils vont se mettre à jouer au baseball
ensemble. Le problème c'est que pendant qu'ils jouaient ensemble, Josh va sans faire exprès envoyer la balle apparemment dans l'œil de Maddie, ce qui va faire que la petite fille va se mettre à pleurer, à hurler de douleur parce que en fait il y avait du sang partout. Enfin, elle était blessée en fait littéralement, donc elle pleurait et elle hurlait de douleur. Le truc c'est que vous vous rappelez que Josh n'avait pas le droit en fait de ramener des amis à la maison, donc il va se mettre à paniquer au moment où la petite fille était en train de pleurer et était en train de hurler, et en fait il s'est rappelé que son père allait rentrer dans peu de temps, et c'est là en fait que sa panique est arrivée, enfin son niveau de panique est arrivé en mode high level, et en fait il a pris la décision en fait de traîner l'enfant. Je sais pas pourquoi il l'a traîné. Il l'a traîné en tout cas jusque dans sa maison. Et ensuite, il lui a donné des coups avec la batte de baseball à la tête. Après ça, il est allé la cacher sous son lit et il a repris sa vie en mode normal. Peu de temps après ça, son père rentre et il va passer un peu de temps avec son père. Enfin, je sais pas à faire quoi, mais ils vont passer un peu de temps ensemble. Et il va retourner dans sa chambre du coup. Et c'est au moment où il rentre dans sa chambre qu'il comprend que la petite fille n'était pas décédée en fait, qu'elle était encore vivante et qu'elle était en train d'agoniser du coup, donc elle était en train de gémir. Donc pour la faire taire, qu'est-ce que Josh va faire? Il va aller chercher un couteau, il va l'égorger, il va la poignarder plusieurs fois à la poitrine et ensuite il va recacher son corps, son cadavre, sous son lit comme si de rien n'était. Franchement, je sais pas ce qu'il avait comme plan en fait. Est-ce qu'il s'est dit que le cadavre va rester là à vie et personne ne va jamais le découvrir? Enfin, je sais pas du tout ce qu'il avait comme plan et je sais pas, franchement j'arrive pas à savoir. I don't know. Donc ce jour-là même, aux alentours de 17 h, les parents de Maddie vont déclarer sa disparition. Donc tout le monde va se mettre à chercher Maddie, les bénévoles, la police, les gens vont passer 6 jours vraiment dehors, nuit et jour, à rechercher la petite fille sans aucun succès. Et apparemment, Josh aurait lui aussi participé aux recherches. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode, c'est like... Ok. Donc apparemment, tout le temps qu'a suivi en fait le meurtre de Maddie, Josh va raconter que pendant qu'il faisait les recherches avec les gens, pendant qu'il allait à l'école ou des trucs comme ça, en fait, il était dans le déni. Dans sa tête, le meurtre, il l'avait rêvé. Malgré le fait que il s'endormait tous les soirs avec le cadavre sous son lit, dans sa tête, pour lui, il avait rêvé. Enfin, c'était pas réel. C'est pas lui qui a tué Maddie. Il n'a rien fait à Maddie. C'est dingue comment l'esprit humain, en fait, fait des trucs dans le but de nous protéger. Franchement, c'est dingue. C'est juste... ouais, c'est dingue. Et donc, on atterrit le 10 novembre 1998. Ce jour-là, la mère de Josh était à la maison et elle faisait le ménage. Et en fait, elle va découvrir un endroit humide dans la chambre de son fils. Donc, elle va vouloir, en fait, nettoyer cette humidité. Et surtout, elle va chercher à comprendre l'origine de cette humidité. Donc, c'est en fouillant qu'elle va, en fait, découvrir le cadavre de Maddie. Et là, la dame, elle était horrifiée. Elle était horrifiée. Et après, en fait, elle était partagée entre le fait de protéger son fils et le fait de dire la vérité. Mais elle n'a pas hésité longtemps. Elle a contacté la police, elle a contacté les secours et tout s'est mis en route automatiquement. Donc en même temps que des policiers arrivaient pour constater la scène du crime, d'autres policiers étaient envoyés du coup dans l'école de Josh pour l'arrêter. Donc il a été arrêté à l'école et ils l'ont emmené au poste de police et ils vont commencer à lui poser des questions like on a retrouvé des trucs sous ton lit, like des trucs, du coup tu nous expliques. Donc Josh, il va rester dans le déni pendant plusieurs heures avant de finalement avouer le meurtre de Maddie Clifton. Donc après son arrestation et sa confession, du coup, le procureur a très vite décidé en fait de le poursuivre en justice pour meurtre au premier degré. Franchement, j'étais en mode wow, that's harsh. C'est dur. C'est un peu dur. Mais en tout cas, le procureur, en fait, il a pas voulu y aller par 4 chemins. Il a dit, toi, meurtre au premier degré, bim, et je te poursuis en justice en tant qu'adulte. Double peine,
pour Josh. Et du coup, le procès de Josh aura lieu l'année suivante, c'est-à-dire son procès va débuter, le 6 juillet 1999 et va durer 2 jours. Et apparemment, ce procès, c'était un gros canular. Quand je dis canular, je veux parler de canular du côté de la défense. Parce que l'accusation est arrivée, l'accusation a fait son boulot, l'accusation a fait son taf, et rien à reprocher à l'accusation. Mais l'avocat de Josh, à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait là en fait? Déjà, dès le début, Melissa, la mère de Josh, n'était pas d'accord avec sa stratégie qu'il allait utiliser pour défendre Josh. Mais le père de Josh, qui est le boss, of course, va assommer à sa femme de fermer sa bouche, du coup, et de laisser le professionnel faire. Et croyez-moi, c'était la pire erreur qu'ils ont pu commettre. Parce que cet avocat va dire aux parents d'interdire à Josh de témoigner. Donc Josh ne va pas témoigner à son propre procès, personne ne va l'entendre, personne ne saura ce qui s'est passé, enfin, rien du tout. Par la suite, il ne va appeler aucun témoin pour la défense. Rien, même pas un camarade de classe pour dire à quel point, je sais pas, Josh est gentil, Josh est gentil, enfin, non, rien. Il n'a rien du tout, il n'a appelé personne, enfin, je sais pas ce qu'il avait foutu comme défense. En fait, il a rien foutu, en fait. Tout ce qu'il va dire, c'est tout simplement que le décès de Maddie résultait, en fait, d'un accident, du coup. Accident qui a dégénéré au fur et à mesure que son client paniquait. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. C'était ça, la défense. C'est tout ce qu'il a dit. Franchement... Désolée, mais... Ils auraient dû le virer, en fait. Mais vraiment, ils auraient dû le virer parce que je ne veux pas dire que Josh n'a pas fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Mais en même temps, il méritait, en fait, une défense, une vraie défense. Je sais pas, enfin, le procès, c'était comme si tout était joué, en fait, contre lui. Son avocat n'a vraiment rien foutu, mais rien du tout. Et apparemment, après le procès, Josh va révéler que il n'est pas, à chaque fois qu'il est venu le voir au parloir, il ne l'a pas aidé à préparer le procès. Tout ce qu'il venait faire, en fait, quand il venait le voir au parloir, il jouait aux échecs. What? Ok. Sans commentaire. Sans commentaire. Donc le procès qui a duré 2 jours va se terminer avec 2 heures de délibération seulement. Et le verdict était tout simplement coupable de meurtre au premier degré. La sentence de Josh sera décidée plus tard. Et il sera tout simplement condamné du coup à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et notez qu'il a échappé à la peine de mort parce qu'il était âgé de moins de 16 ans, parce que quand j'ai appris ça, je me suis dit aïe aïe aïe, la Floride, la peine de mort. Mais il a échappé à la peine de mort parce qu'il avait moins de 16 ans. S'il avait 16 ans et plus, il aurait été condamné à la peine capitale. Donc après son procès, du coup, après sa condamnation, les années qui vont suivre, sa mère va se battre, en fait, vraiment, elle va se battre de toutes ses forces pour qu'il soit recondamné ou qu'il ait un nouveau procès, du coup, mais sans succès. Et en 2017, il a obtenu une recondamnation, sauf que, en fait, à cette recondamnation, le juge a tout simplement confirmé, en fait, cette peine de prison qui était la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il faut noter que le juge a tenu compte du fait que c'est ce que voulait la mère de Maddie Clifton. Le truc, c'est que Josh est éligible cette année, du coup, en 2023, à une recondamnation. Et d'après ce que j'entends, il pourrait obtenir une réduction de peine. Mais ça dépendrait, du coup, de son niveau de maturité et de sa capacité à être réhabilité. Donc, on attend de voir, en fait, ce que le juge va décider. Mais en tout cas, voilà un peu cette histoire. Franchement... Je sais pas. Je sais pas si je voudrais, en fait, qu'on réduise sa peine ou pas.
ou si il mérite de passer. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Faut tenir compte de beaucoup de choses. Faut savoir que c'était un enfant qui était terrorisé en fait par son père. Il a commis ce crime tout simplement parce que en fait, il ne voulait pas être puni par son père et il savait en fait ce qu'il allait avoir comme punition par son père. Il le savait très bien. Donc c'est pas comme j'ai parlé de plein d'ados tueurs en fait sur cette chaîne qui ont commis des crimes gratuits en mode voilà, enfin ils l'ont fait et ils l'assument. Lui en fait c'était vraiment par panique, et du coup je ne sais pas si il mérite du coup une réduction de peine ou pas. Franchement j'en ai aucune idée. Je sais pas, je sais vraiment pas. Mais je pense que ça ne ferait pas plaisir du coup à la mère de Mady qu'il sorte de prison du coup et qu'il ne fasse pas en fait qu'il ne passe pas toute sa vie en prison. Mais bon, cette histoire est juste ouais. Franchement, de mon côté, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Donc, voilà, les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.